Nous accueillons maintenant un homme qui a subi une mésaventure très douloureuse et personne ne fait rien pour lui. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Jean-Philippe nous rejoint sur le plateau de Sans aucun doute. Jean-Philippe et un ami se rendent dans un magasin de sport. Tous deux, pour s'amuser, essaient des clubs de golf. L'ami de Jean-Philippe amorce un mouvement qui heurte violemment son visage, avec pour conséquence de multiples fractures. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Jean-Philippe, nous allons tout de suite voir un reportage. Lorsque vous aviez 19 ans, vous partez avec un copain en Allemagne. Vous rentrez dans une boutique de sport pour essayer des clubs de golf. Il va en essayer un, le copain. Vous êtes juste à côté. Vous allez prendre le club de golf en pleine figure. Conséquence immédiate de ce coup. En fait, j'ai perdu 7 dents lors du choc. Vous avez perdu 7 dents immédiatement. La lèvre complètement éclatée, la mâchoire brisée. Vous avez été rapatrié d'urgence. D'urgence, oui. Et aujourd'hui, personne ne fait rien pour Personne vous. ne fait rien. Ni le copain, qui n'est plus un copain, ni les assurances. Vous êtes seul et on vous dit débrouillez-vous. Ouais, Là, c'est votre cicatrice que l'on voit là? Oui, oui. D'accord. Donc les téléspectateurs comprennent mieux maintenant. Un club de golf, ça peut être, je pense, mortel même. Hein. Ça aurait pu il tape un petit peu plus haut au niveau de la tempe et vous ne seriez peut-être pas là pour nous en parler. Nous allons vous aider, monsieur. Regardons le reportage de Sophie Prichodny et nous donnerons par la suite les coups de fil. J'ai reçu le club en pleine bouche et j'ai regardé par terre et j'ai vu mes dents en fait. Et je perdais plein de sang. Il a défiguré, il a marqué à vie. J'ai paniqué, pour moi, j'allais être comme ça à vie, quoi. Pour moi, c'est fini, j'étais un monstre et puis je ne pourrais plus jamais être comme avant. On a ressenti ça comme une trahison. On lui demande rien. Il l'a fait, il me l'a dit, il me l'a avoué. J'oublierai jamais ce dimanche matin. Une trahison. C'est aujourd'hui le sentiment qui habite Karima depuis le jour où le meilleur ami de son fils l'a défiguré d'un coup de club de golf. Un accident dont ce fameux ami refuserait d'endosser la responsabilité, laissant Jean-Philippe seul face à ses souffrances. Tout débute en Allemagne le 16 octobre 1999. En balade pour le week-end, Jean-Philippe et son ami pénètrent dans un magasin de sport. Direction le rayon golf. Les deux novices testent les clubs mis à leur disposition. Jean-Philippe s'exerce, puis vient le tour de son ami. Le geste paraît assuré. Il va être dramatique. Il a fait sa frappe, son swing. Moi, j'avais pas fini de passer en fait. Quand lui, il a tapé, moi, je me retrouvais à ses côtés en train de marcher et je me suis pris le club de golf en pleine bouche. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai enlevé mon pull, je l'ai mis sur ma bouche et je suis tout allé voir dans une salle de bain du club, du magasin de sport. Et j'ai regardé dans la glace, j'ai enlevé le pull. Et en fait, compte, je me suis vu avec la lèvre complètement éclatée et les dents en moins et plein de sang partout, quoi. Le coup est rapide, sec et violent. Il laisse Jean-Philippe KO. Sous le choc, c'est son ami qui le conduit à l'hôpital allemand le plus proche. Mais la blessure est trop grave. Jean-Philippe est immédiatement transféré aux urgences dans un hôpital français. Après 6 heures d'opération, les dégâts causés sur son visage sont impressionnants. Le médecin vient me voir pour voir si tout va bien et il m'explique que j'ai 7 dents cassées et une dent qu'il va pouvoir remplacer, ça fait 8 dents en tout, que je vais devoir porter un appareil à vie, que j'ai la lèvre qui a éclaté en fait, que j'ai le mandibule supérieur et inférieur qui a éclaté aussi, que j'ai une plaque à vie dans la mâchoire. Et là, il me dit qu'il va falloir s'armer de patience en fait. Que tout ne va pas se faire tout de suite. Tout ne va pas rentrer dans l'ordre, il va falloir attendre pas mal d'années pour que ça guérisse. Jean-Philippe passe 6 jours en réanimation. Il subit 2 opérations sur sa mâchoire, mais comme le dit son médecin, c'est à la sortie de l'hôpital que le cauchemar commence. Pendant de longs mois, il multiplie les allers-retours pour se faire soigner. En arrêt de travail, alimenté par une simple paille, il perd près de 10 kilos et devient dépressif. Je l'ai vu, il se plaignait pas, mais c'était intérieur. Vous voyez, je le voyais dans ses yeux. Hein. Alors, surtout quand il se regardait dans la glace. Il se regardait dans la glace et puis je le voyais. Et puis bon, il touchait tout le temps sa lèvre, vous voyez. Il était tout le temps là, comme ça. Puis il devait se poser des questions aussi. C'est insupportable, quoi. Vous avez vos copains qui viennent vous chercher, vous ne pouvez pas sortir parce que vous avez honte. Moi, c'était une honte, en fait. J'avais honte d'être comme ça. Je n'avais rien demandé à personne, mais j'avais honte. Et je prenais sur moi. Pour moi, c'était un complexe, un gros complexe. Encore maintenant, mais beaucoup moins qu'avant.
Car 5 ans après, Jean-Philippe subit toujours les conséquences de ce terrible accident. Aujourd'hui, appareillé sur le haut et le bas de sa mâchoire, il supporte toujours aussi difficilement sa nouvelle image. En fait, quand je me brosse les dents sans les appareils, je me regarde jamais dans la glace en fait. J'évite toujours de regarder dans la glace parce que pour moi, vous imaginez, je souris, hein, vous voyez là, rien que ça. Alors, je ne montrerai pas plus. Il n'y a plus ça, ça on ne le voit plus. C'est noir en fait. Et puis, voilà, c'est gênant pour moi. Le traitement en général, en plus de ce que j'ai là, ça répercute aussi sur mes cheveux, comme vous voyez là. Perte de cheveux parce que les effets secondaires sur certains traitements que j'ai eus, perte de cheveux. Voilà, il y a un complexe en plus. 4 ans, la moitié de la bouche, il manque des dents et puis les cheveux en moins quoi. Une cicatrice à vie. Mais les séquelles physiques qu'endure Jean-Philippe ne sont rien comparées à la trahison dont il se dit victime. Pendant près de 2 ans, il demande à son ami, responsable de l'accident, de lui fournir les papiers de son assurance. 2 ans de perdu, car Jean-Philippe n'obtiendra jamais rien. Excédé, il porte plainte. La réaction de son ami est un deuxième choc pour lui. Cette personne-là, une fois au tribunal, avoue que c'est elle. Et quelques jours après, revient sur ses propos. Et ça fait 5 ans que ça dure. Pourquoi? Parce que cette personne-là dit que c'est pas lui qui m'a fait ça. Il a avoué devant plusieurs personnes. Je vois pas pourquoi il dit que c'est pas lui. Et pourtant, les témoignages sont nombreux. Outre celui de la mère de Jean-Philippe, 2 amis de celui-ci ont entendu ce fameux ami reconnaître les faits et même lui proposer un arrangement plus que douteux. On était en train de rouler en voiture avec Jean-Philippe. Il a reçu un coup de fil sur son portable. C'était sa mère qui lui disait qu'il y a quelqu'un qui l'attend à la maison et qu'il fallait qu'il rentre tout de suite. On est arrivé chez lui et c'était la petite amie de la personne qui a donné le coup de club de golf. Et puis elle a proposé en fait à Jean-Philippe d'arrêter cette histoire en lui proposant un de ses salaires complets. Et puis il a refusé quoi. Il m'a bien reconnu devant moi qu'il avait bien mis le coup de club de golf dans la mâchoire quoi. Alors pourquoi cette affaire dure-t-elle depuis 5 ans? La position de la défense est simple. Pour elle, tous ces témoignages manquent de crédibilité. Amis, famille ou déclarations mal rédigées, tout est prétexte à ne pas indemniser Jean-Philippe. Et surtout, tant que son ex-ami ne reconnaîtra pas les faits, Jean-Philippe n'aura aucun moyen de prouver cet accident. Alors pourquoi s'entête-t-il à nier? Il est pourtant assuré. Jean-Philippe se rend donc en caméra cachée afin d'entendre ses explications. Il en est sûr, son ex-ami va nier comme à son habitude. Mais une fois sur place, coup de théâtre. Tu dois savoir pourquoi. Ouais, bien sûr. Sans doute, hein. Parce qu'il y a un problème là. C'est quoi? Ça fait quand même 5 ans que ça dure. Ça je sais, ouais. Et le problème Je croyais que c'était déjà réglé, moi. Ouais. Parce que ça se règle pas, parce que tu dis que c'est pas toi justement. Tu sais, j'avais envoyé une feuille Ouais. en disant comme quoi que, ouais, effectivement, c'était bien moi, c'était avec moi qu'il y a eu cet accident-là, et que c'était de moi, quoi. C'était pas la victime, que c'était moi qui avais fait ça. Et à partir de là, moi, j'ai plus eu de nouvelles, donc je me suis dit que c'était bon. Ouais. L'information est capitale. L'ex-ami de Jean-Philippe aurait donc envoyé une lettre où il reconnaît les faits. Un aveu invérifiable. Quant à son témoignage à la barre, lui aussi ne semble pas s'être déroulé comme prévu. La seule fois où j'ai vu les avocats, c'est quand je me suis présenté aux premières séances. Et à la fin de la séance, moi je me suis levé, et je suis allé justement au truc, tu sais, comme ils avaient appelé, et c'est là qu'ils m'ont dit retournez vous asseoir, c'était pas la peine que vous veniez. Moi, à chaque fois, j'ai demandé de venir, ils m'ont toujours dit de pas venir. C'est bizarre, ça aussi. Non, mais il y a une magouille dans cette histoire-là. Je sais pas ce qui se passe dans cette histoire de merde, là. Jean-Philippe ne comprend plus. Ces révélations sèment le trouble dans son esprit. Aujourd'hui, quelqu'un joue avec ses nerfs, mais qui? Son ami? L'assurance de celui-ci? Ou ses avocats? En attendant, Jean-Philippe a besoin de 12 000 € pour ses prochains soins dentaires. C'est très dur, surtout de se faire prendre pour ce qu'on n'est pas, quoi. C'est très dur de se faire prendre pour un con et puis de se faire mener en bateau par les assurances, par une personne qu'on connaissait très bien et en fait compte elle dit que c'est pas elle et puis elle avouerait tout simplement que c'est elle qui a fait ça. Ça ferait très longtemps que ce serait déjà passé cette histoire. Le reportage est signé Sophie Prichodny. Avouez que c'est dur, hein. Déjà souffrir d'un tel traumatisme parce que ça a dû être
terriblement violent. Les conséquences de cette violence, c'est un ami en plus qui est au cœur de tout ça et on a l'impression d'être abandonné. Je vous pose la question aujourd'hui, Jean-Philippe, vous êtes sur ce plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous de cette émission? J'attends, grâce à votre équipe, que enfin cette affaire se débloque, quoi. Que les assurances reconnaissent bien cet accident. Est-ce que quand il vous dit dans cette entrevue qu'il a fait une déclaration d'assurance, est-ce que vous le croyez? Oui, je pense. Il l'aurait vraiment fait? Ouais. D'accord. Je pense qu'il est sincère dans ses propos. Il vous faut 12 000 € supplémentaires aujourd'hui pour continuer à vous refaire une bouche, des dents, etc. C'est ça? Oui, c'est ça. 12 000 € juste pour les appareils dentaires. Et vous avez déjà dépensé combien à peu près? Environ 3 000 €. Déjà 3 000 €. Alors, l'objectif de ce premier appel, c'est d'appeler votre ami, d'essayer de comprendre sa démarche et de lui demander s'il est d'accord avec nous d'appeler l'assurance, tout simplement pour leur dire « Je vous ai envoyé une attestation, si attestation il y a eu, comment se fait-il que le dossier de mon ami soit bloqué ?» La régie fait maintenant le numéro. Allô? Oui, bonjour. Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger, j'en ai pour 2 secondes. Je suis aux côtés de quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Philippe, qui a eu cet accident donc avec ce club de golf aux conséquences tragiques pour lui. Donc ne revenons pas là-dessus. Ce qui est fait aujourd'hui, ce monsieur n'a toujours rien touché en indemnisation, vous le savez. Donc ma question était simple, monsieur, nous essayons de l'aider et de ne pas vous embêter. Est-ce que vous avez fait une déclaration précise à votre assurance, monsieur? Bien sûr. Vous l'avez faite à quel moment? Ouais, ça date, hein. Bon. Ouais, ça fait quand même assez longtemps maintenant. Et alors, est-ce que vous avez eu des nouvelles? Ben non, moi j'ai eu aucune nouvelle par la suite, hein. Est-ce que vous... Moi je pensais que cette affaire était réglée, mais bon, apparemment, comme Jean-Philippe est venu passer chez moi... Monsieur, je vois bien que vous êtes de bonne foi, vous reconnaissez avoir donné, parce que vous n'avez pas fait exprès, tout simplement, vous reconnaissez avoir donné... non, on était ensemble, on était amis, hein, à ce moment-là, donc il n'y avait pas de problème entre nous. Je ne verrais pas pourquoi je devrais lui jouer un sale tour alors que c'est moi qui ai tout fait, quoi. Et comment ça s'est passé concrètement? Il était un peu trop près de moi et sans faire exprès, en faisant un swing, le coup est parti et il l'a reçu sur la lèvre, en fait, de la mâchoire. Est-ce que monsieur, vous avez un double éventuellement de votre déclaration à l'assurance? Ah non, justement, je n'ai pas de double, j'ai plus rien du tout. Alors, est-ce que vous auriez, monsieur, encore une fois, c'est pour aider votre ami qu'on vous demande ça, parce que lui est dans une situation, vous vous en doutez, catastrophique. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous faire une attestation sur un fax? Je ne sais pas, vous êtes au travail? Là, je suis en Hollande, en fait, aux Pays-Bas. Est-ce que vous pourriez, de là où vous êtes, trouver un fax et mettre simplement sur un bout de papier « Je sous-signer votre nom » reconnaît avoir blessé monsieur Jean-Philippe Fournier avec un club de golf à telle date? Là où je suis, écoutez, il n'y a rien du tout. Et comme je ne parle pas du tout la langue, donc il va m'être difficile justement de trouver quelque chose maintenant. Bon, par contre, demain matin, je pourrais le faire dès 8h. Bon, vous me promettez de le faire demain matin à 8h? Mais bien sûr, je pourrais faire la lettre tout de suite et demain matin, je vous l'envoie en fax. Voilà, parce qu'il en a pour des milliers d'euros maintenant de soins médicaux qu'il ne peut pas payer. Alors, je vais vous passer quelqu'un, juste un mot peut-être de Jean-Philippe qui a besoin de votre aide. Oui, salut Jean-Philippe. Ouais, salut. Écoute, je te remercie, hein. Non, y a pas de quoi, quand t'es passé, je t'avais dit que je te donnerais un coup de main, y a pas de problème, hein. Ok, écoute, je compte sur toi pour ce fax. Ah ouais, non, mais c'est sans problème, demain matin, le fax il y est, je fais la lettre ce soir. Allez, ça marche, monsieur, je vous passe tout de suite quelqu'un pour noter le numéro de téléphone. Et vous allez pouvoir aider votre copain. Merci, bonne soirée et à demain. Dans l'attente du précieux fax, nous décidons d'appeler l'assurance de l'ami de Jean-Philippe pour l'alerter de cette situation et tâcher de trouver enfin une solution. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger. Madame, dans le cadre de nos émissions, nous essayons d'aider un jeune homme qui s'appelle Jean-Philippe de Fournier. Pendant de longues minutes, Julien Courbet explique l'ensemble de l'affaire à la compagnie d'assurance. D'accord. Bon, vous permettez que je prenne vos coordonnées Bien pour sûr. que je puisse vous rappeler, monsieur, parce que là, nous avons une réunion de bureau, je ne peux pas vous donner le renseignement tout de suite. Je vais faire ressortir le dossier et je vous appelle, monsieur. Vous pouvez m'appeler quand, madame? Demain matin, sans faute. Merci beaucoup, madame, 1000 fois de votre disponibilité. Au revoir. Au revoir. Plus tard, alors que nous attendons le précieux document avec Jean-Philippe, Julien Courbet annonce que le fax promis par son ami vient tout juste d'arriver.
Ce fax dit la chose suivante. Je sous-signais comme étant l'auteur du coup de club de golf dont M. de Fournier a été la victime au cours de l'année 99 et certifie avoir rempli une déclaration à mon assurance pour les prévenir de cet incident involontaire, je le précise. Mais il va plus loin. Je tiens également à vous dire que lors de la première séance de tribunal où je me suis présenté, on m'a dit qu'il n'était pas nécessaire que je vienne, c'était les avocats de l'assurance, et s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec un grand plaisir. Alors, c'est écrit, signé, c'est manuscrit. Mais si c'est vrai, c'est grave. C'est grave parce que, l'assurance sait depuis le début qu'il y a un sinistre et qu'il faut rembourser sans aucun problème. Et en plus de ça, on est rentré dans une machine judiciaire où on a demandé au principal témoin de ne pas parler. Bien, eh bien nous allons maintenant appeler l'assurance, si vous le voulez bien, pour essayer d'avoir quelques autres explications. Vous êtes content de ce fax ? Oui. Ce fax est fondamental parce que l'assurance, une fois que vous lui lirez cette attestation, il faudra également lui faxer et qu'il mette en demeure l'assurance de prendre en charge ce sinistre compte tenu de ce nouveau témoignage qui est fondamental. Il faudra le faxer également à l'avocat pour qu'il n'y ait aucune discussion possible. Sauf que l'assurance va nous rétorquer, vous allez le voir dans quelques instants, que maintenant il y a une procédure et qu'eux ils étaient tout à fait prêts à rembourser, mais que comme il y a eu une procédure, maintenant ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Nous demandons à la régie de faire maintenant le numéro. J'ai sous les yeux une attestation donc de votre assuré. Ah, mais alors voilà quelque chose de nouveau. Voilà. Nous n'avons jamais reçu... alors écoutez-moi, madame. Ce monsieur, dans cette attestation que j'ai sous les yeux manuscrite, nous dit qu'il vous a fait une déclaration et que il a été au tribunal, mais qu'on lui a dit non, c'est pas la peine de parler. Mais écoutez, là, vous m'apprenez quelque chose, monsieur Courbet. Nous n'avons absolument rien reçu. Il nous a fait aucune déclaration. Ce dossier, maintenant, est effectivement entre les mains de l'avocat. Il y a une audience, donc le 16 janvier 2005. De toute façon, là, un jugement sera certainement rendu. Mais est-ce qu'on est obligé d'aller au jugement, madame, dans la mesure où maintenant, il y a... Mais la procédure est engagée, monsieur Courbet. Rien n'empêche de l'arrêter. Rien n'empêche de l'arrêter, madame. Il y a quand même un homme qui est défiguré, qui a quand même été recousu, qui a encore pour commander des milliers d'euros de soins à voir. Monsieur Courbet, nous sommes prêts à intervenir si le dossier donc avait été constitué en son temps et si nous avions reçu une réclamation en bonne et due forme donc de la compagnie d'assurance de monsieur Fournier, cette affaire serait réglée certainement depuis longtemps. Mais nous n'avons eu ni l'une ni l'autre. Mais vous avez eu, d'après ce que nous dit ce monsieur, votre adhérent. Alors il ment, madame, parce que c'est grave, ça veut dire qu'il nous ment là, il nous a fait une lettre manuscrite. Ah oui. Vous avez ouvert un dossier, madame. Nous avons ouvert un dossier, effectivement, puisque nous connaissons notre adhérent. Bon, alors. Donc nous savions qu'il s'agissait de monsieur. Nous avons ouvert le dossier, nous l'avons transmis à notre siège. Quelles ont été les procédures en place? Vous avez donc un dossier comme quoi un homme a pris un club de golf en pleine bouche. Que décide alors votre siège? Oui. Eh bien écoutez, dans un premier temps, nous avions reçu une lettre de mise en cause de la compagnie d'assurance de monsieur Fournier. Ah, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez reçu aucune nouvelle de l'assurance de monsieur. C'est ce que vous avez dit texto. Je vous ai dit nous n'avons jamais eu de nouvelle de l'assurance. Non, je n'ai pas dit ça. Ah, je peux vous faire écouter, madame, si vous voulez. Je vais quand même vous retracer un petit peu l'historique. Non, madame, vous l'avez dit, clairement. Je préfère vous prévenir parce que comme ça va être diffusé comme ça... 1999. Il n'y a même pas besoin d'historique, madame, c'est logique. C'est logique. Est-ce que vous avez appelé la personne qui a donné le coup de club de golf en lui disant est-ce que tu as donné un coup de club de golf? Mais nous l'avons écrit, mais bien sûr. Nous lui avons écrit pour lui demander les causes et circonstances de mon dossier, effectivement. Qu'est-ce qu'il a répondu? Et il n'a pas répondu. Mais à partir du moment où il vous met en cause, madame, à partir du moment où il communique vos coordonnées, c'est logique. À partir du moment où il donne vos coordonnées, c'est donc que, de facto, il reconnaît sa responsabilité. Il ne nous a pas connus, il a donné les coordonnées donc à monsieur de Fournier, c'est certain. Mais oui, mais enfin quand même... oui, vous êtes très mal à l'aise, je comprends. Il faut apporter la preuve de ce que l'on avance. Et donc cette preuve, nous ne l'avions pas, nous l'avons écoutez, madame, alors maintenant on va avancer très vite. Maintenant, vous avez la preuve. Alors vous avez montré que vous êtes de bonne foi. Il y a eu des problèmes de communication, certes. Maintenant, monsieur, lui, il n'a pas envie d'aller au procès. Donc, si... Oui, mais il ne fallait pas nous assigner. Il a commencé par nous assigner. Madame, heureusement qu'il vous a assigné, sinon vous ne payez jamais. Alors là, madame, je vais vous arrêter tout de suite. Ne prenez pas ça sur ce ton. Parce que, je veux vous dire, on a toutes les écritures où vous niez votre responsabilité. Maintenant, on dit qu'il n'était pas présent sur les lieux, etc. Maintenant qu'on a
témoignage. C'est votre intérêt de négocier aujourd'hui. Nous n'avons jamais nié notre responsabilité. Nous avons simplement demandé les éléments de preuve. En tout cas, madame, moi, j'ai un papier manuscrit dans lequel il dit qu'il vous a prévenu. Nous avons également... Bon, j'aimerais bien que vous nous envoyiez ce papier. Je vais vous l'envoyer, madame, bien sûr que je vais vous l'envoyer. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas eu de rapport avec l'assurance de monsieur, puis 5 minutes après, vous nous dites que vous étiez quand même au courant. Comme par hasard, ce monsieur donne le nom... Attendez, madame, laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir. Vous l'écouterez, madame, vous avez dit le contraire. Voilà, donc à un moment donné, vous étiez au courant. Comme par hasard, la personne qui donne le coup de golf, comme par hasard, donne le nom de son assurance. Vous le prenez, vous l'appelez, il vous répond pas, ça vous suffit. J'ai un homme à côté de moi qui a perdu combien de dents, monsieur? 7 dents. 7 dents, qui a une balafre sous la lèvre inférieure. En plus, vous avez le rapport, madame. Alors aujourd'hui, vous vous dites on va au procès, mais croyez-moi, vous ne faites pas une super publicité. De toute façon, c'est pas nous qui avons engagé la procédure, c'est monsieur... Mais madame, vous n'avez pas engagé la procédure, mais ne me prenez pas pour un imbécile. Vous ne le payez pas. Heureusement qu'il y a en France une justice pour aider ces gens-là. Vous croyez croire qu'il allait s'asseoir là-dessus? Assuré correctement, donc cette assurance les aurait pris en charge. Mais non, madame, vous l'avez pas pris en charge. D'ailleurs, vous ne voulez pas le faire maintenant. Vous pourriez le faire maintenant au vu des nouvelles informations, Sylvie. Vous pourriez le faire maintenant et vous n'avez pas envie de le faire. C'est lui qui en subit les conséquences. Mais nous, je le répète, monsieur Courbet, nous ne sommes pas du tout opposés au règlement de ce dossier. Dès l'instant où le dossier est en règle, quand nous avons les éléments de preuve, nous intervenons. Eh bien, si on vous les donne. Aucune mauvaise volonté. Madame, si je vous les donne. Là, tous les éléments. Pardon? Vous nous les envoyez. Eh bien, d'accord. Et comme ça, on n'a pas besoin d'aller au procès. D'accord, mais de toute façon, maintenant, c'est engagé. Hein, mais on peut annuler, madame, on peut annuler. Je vous passe ce monsieur qui va vous parler. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, je monsieur suis Fournier. Oui. Voilà, ben, ça fait 5 ans que c'est passé. Oui. Voilà, et depuis cette date-là, rien ne s'est passé. J'attends toujours. Hein, et puis... Vous êtes de mauvaise foi et puis... À Julien Courbet, je comprends votre problème, monsieur, mais nous ne sommes en rien responsables dans cette affaire-là. 5 ans après son accident, la situation de Jean-Philippe va-t-elle enfin trouver une solution? Comment l'assurance réagira-t-elle face à tous les éléments réunis par l'équipe de Sans Aucun Doute? Devant des millions de téléspectateurs, votre assuré nous a dit « J'ai prévenu mon assurance par écrit et il me le confirme par un écrit. » Attendez, laissez-moi finir, madame, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. S'il est de mauvaise foi, cet homme est fou. La réponse dans un instant. Il y a 5 ans, Jean-Philippe a été défiguré par un club de golf manipulé par un ami. Depuis, il se bat pour que l'assurance de cet ami l'indemnise. Mais jusqu'à aujourd'hui, ses efforts n'ont servi à rien. Sur le plateau, nous venons de recevoir une attestation manuscrite dans laquelle l'ex-ami de Jean-Philippe reconnaît sa pleine et entière responsabilité. Nous contactons son assurance. Je comprends votre problème, monsieur, mais nous ne sommes en rien responsables dans cette affaire-là. Devant des millions de téléspectateurs, votre assuré nous a dit « J'ai prévenu mon assurance par écrit et il me le confirme par un écrit. » Attendez, laissez-moi finir, madame, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Donc ce monsieur prend de gros risques, il s'adresse à des millions de téléspectateurs et il le fait par écrit. Voilà, je tiens à vous le dire. Donc s'il est de mauvaise foi, cet homme est fou. Je pense qu'il serait préférable donc, que ce soit le président et qui est au courant de cette affaire-là. D'accord. Si vous permettez, donc je lui demande de vous rappeler. D'accord, merci. Donc il va vous rappeler donc, dans le quart d'heure qui suit, je pense. D'accord, merci beaucoup. À tout à l'heure. Au revoir, madame, merci. Le président de la compagnie d'assurance est en ligne. Il vient de prendre connaissance du dossier de Jean-Philippe. Julien Courbet lui explique en détail les derniers rebondissements de cette affaire vieille de 5 ans. Est-ce qu'on est obligé de faire subir à ce monsieur qui a fait ce qu'il a pu à l'époque, c'est-à-dire une démarche judiciaire, de le faire aller au procès alors qu'il n'a plus de sous, il lui manque quelques milliers d'euros pour finir sa chirurgie, 10 000 euros. Voilà, maintenant, tout est clair. Est-ce qu'on ne peut pas tout stopper et reprendre rapidement ce dossier et lui donner une provision? Écoutez, j'ai cru comprendre que ce matin même, donc monsieur et sans doute sur vos conseils a fait parvenir un fax dans lequel il reconnaît sa responsabilité. Je crois avoir compris que c'est la première pièce palpable qui nous permet effectivement de mettre en œuvre bien toute la procédure de prise en charge. Dans ce dossier, visiblement, on n'a pas eu dès le départ les pièces nécessaires. Le simple petit geste que je vous demanderai, Monsieur le Président, c'est d'avoir de la diligence, car ce monsieur a besoin
puisqu'il a perdu énormément de dents, de subir une petite intervention qu'il ne peut pas payer et il a besoin donc d'une provision. Je donne la parole à Maître Novakovic qui est à mes côtés, avocate. Oui, bonjour Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, maître. Donc, écoutez, je vous remercie infiniment effectivement, de prendre en charge ce dossier. Simplement, une précision importante. Un rapport d'expertise a d'ores et déjà été rendu par un expert judiciaire. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez effectivement adresser une provision à cette victime qui, malheureusement, a une opération urgente à effectuer et il a besoin de 10 000 € en urgence. Pourriez-vous adresser, dès la semaine prochaine, ces 10 000 € à ce monsieur ? Oui, je peux répondre tout à fait favorablement à la demande. Formidable, merci beaucoup. Bon, eh bien écoutez, Monsieur le Président, merci 1000 fois au nom de votre assurance et de votre geste et de votre esprit d'ouverture et de votre professionnalisme. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne continuation, Julien. Merci, Merci à vous. au revoir. Eh bien voilà, vous allez avoir une provision de 10 000 € pour commencer et le reste suivra, ce n'est qu'une provision. Le Président s'est engagé. Vous êtes content ? Merci de nous avoir fait confiance, on vous raccompagne. Merci, on applaudit monsieur. Et on lui souhaite bonne chance. Il doit tout de suite aller téléphoner à l'assurance. Je suis très content, grâce à l'émission, que cette affaire a pu aboutir à quelque chose.